Tu m'avais dit qu'il y avait donc des structures qui faisaient l'effort quand même d'aider des gens dans des situations très difficiles, dans des situations d'urgence. Donc il y a quand même des compagnies de sécurité qui font cet effort-là. Ça arrive. Ça arrive. Mais malheureusement, dans ton cas, ça n'a pas été le cas. C'est ça. C'est ce que je disais que chaque entreprise de sécurité avec ses réalités et ses compétences aussi. Du coup, il y a d'autres entreprises. En tout cas, ce qui est du droit d'un travailleur, il va bénéficier. Et souvent, on parle de gratification, que j'avais sauté un peu. Chez nous, la gratification pouvait donner des crises cardiaques parce que tu ne sais même pas toi-même si cette année tu dois avoir ou tu ne vas pas avoir. Je ne sais pas quel est le calcul qui est là-bas. Or, pourtant, il y a d'autres entreprises, je connais très bien. Lorsque tu as tes 1 an, 2 ans, que, en tout cas tu remplis les conditions, tu n'as pas eu de problème avec eux, tu avais droit, là, tu n'as pas droit à réfléchir pour voir ce que nous entendait. Donc, la gratification, c'est quoi en fait? C'est un petit bonus en fin d'année. Okay. Un petit bonus en fin d'année que l'employeur donnait à chaque travailleur. D'accord. Et est-ce que tu as une idée de ce que ça représente pour peut-être certaines personnes qui avaient la chance là? Oui, parce que d'abord... Je veux dire, c'est une question de combien comparé au salaire normal du... Oui, en fait, ce que je connais, puisque ça a été d'une manière notoire chez nous, et je ne sais pas comment ça s'arrange, il y a d'autres qui gagnaient 20 000, 25 000, 40 000 par ancienneté. À la fin de l'année. Voilà, en fin d'année, par ancienneté. C'est-à-dire, il y a d'autres qui gagnent 25 000, et d'autres qui donnent 35 000, et d'autres qui gagnent 40 000. Mais peut-être plus tu es ancien, plus tu gagnes plus. Voilà, donc quand j'ai été affecté pour ma première fois sur un site de la BCAO, c'est là il y a eu cette chance d'avoir un 25 000, 30 000 francs, d'avoir une soirée de gratification. Sinon avant j'attendais le nom, mais c'est pas moi seulement, mais il y a plusieurs qui ne bénéficient pas. Donc chez nous, c'était comme un jackpot. La loterie quoi. Sinon il y a d'autres entreprises qui font un effort de respecter le travailleur. Des agences de sécurité. Oui. Voilà, des agences de sécurité qui font un effort quand même de respecter certains trucs, qui le font. Donc déjà une fois que tu es avec eux, tu sais que lorsque j'ai tel nombre d'années, tel nombre de moi-même, voilà ce que j'ai. Il y a déjà tu as fait. Voilà, il n'y a pas de loterie. D'accord. Donc ça nous ramène quand même un peu à ce que tu avais dit. Déjà, ça change d'une agence de sécurité à une autre. Voilà. Et puis au niveau des clients aussi, le traitement n'est pas exactement le même en fonction du client. Quand je prends un exemple sur les clients comme UNICEF, tout ce qui est ONU, voilà, c'est les clients, lorsque en dehors du contrat signé avec nos responsables, c'est eux-mêmes donnaient des primes aux agents de sécurité qu'on devait les reverser. Ils avaient des primes qu'ils donnaient en dehors du contrat qu'ils ont signé avec nos responsables. Ils donnaient aussi des primes aux vigiles dans tel secteur. Mais c'était un peu différent. Si vous avez la chance, comme SACO, quand il était à SACO, il gagnait 19 000 francs comme prime. Il y a OIM Bureau, où on fait des trucs, comment dirais-je, des passeports canadiens là. Voilà, immigration et autres là. Ils avaient presque 30 à 40 000 francs. Donc, c'est comme ça. Donc ça fait que beaucoup de vigiles essaient à tout prix d'être peut-être placés dans certains... Mais là-bas, avant que tu sois là-bas, en tout cas, il faut avoir les bras longs. Voilà, c'est pas une histoire de diplôme. Il faut avoir des relations. Pour nous autres, quand peut-être un te connaît, le son t'amène, tu ne sais pas pourquoi tu es parti là-bas. Quand on m'a envoyé même à Sapo, j'ai dit là-bas est loin, que je vais quitter là. C'est mon patron qui dit, là-bas on appelle ça Sapo. Donc il faut rester. Et c'est après il m'a expliqué pourquoi il m'a dit de rester. 19 000 francs sur ce qu'on connaît. En tout cas, c'était un peu avantageux par rapport à où j'étais quitté. Donc voilà. Donc comme ça, il y a surtout les structures financières. Les structures financières, il y a toujours une prime. Que ce soit ça ne descend pas à notre niveau, mais pour pouvoir encourager les vigiles,
donner des primes. Ceux qu'on était au courant d'eux, c'est des gens qui tapent dur. Souvent d'autres qui donnent, mais ça reste en truc. Mais il y a d'autres sociétés, en tout cas lorsqu'on donne, on remet ça au vigile pour la transparence, c'est un truc comme ça. D'accord. Voilà. Parlant de transparence, c'est une bonne transition. On doit aussi parler des cotisations sociales et tout ce qui est déclaration à la CNPS et tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est dans ton cas pour ce que tu sais? Ok. Le plus souvent, on travaille beaucoup avec nos bulletins. C'est le bulletin qui nous guide. Si souvent même là, tu n'as pas de numéro CNPS dans ton bulletin, mais quand tu vois sur la CNPS, IGR, bon, un peu de trucs. Voilà. Déjà, est-ce que les bulletins de salaire, si vous les réclamez, on vous les donne ou bien on vous les donne à une Si tu as la chance, on te donne. Si vraiment il n'y a pas de coup bas ciblé dans ton truc, tu as la chance, on te donne. Mais il faut être dur pour avoir. Voilà, faut être dur pour avoir un bulletin de salaire, théoriquement, après je ne travaille pas dans les ressources humaines, mais pour ce que je sais, pour avoir un bulletin de salaire, tu dois avoir un contrat en bonne et due forme. C'est ça. Qui détermine exactement ton statut d'employé, si tu es en CDD, si tu es contractuel journalier, si tu es en CDI ou quelque chose. Donc dans votre cas, comment ça se passe? Est-ce que vous avez signé un contrat de travail quand vous avez commencé à travailler pour votre employeur? Ça veut dire une fois que chez nous, une fois que tu as un matricule et qu'on te vire en banque, tu as droit à un bulletin. Mais au moment de l'embauche, je veux dire, quand vous avez commencé à travailler avec l'employeur, est-ce que vous avez signé un contrat? Bon, au début, quand tu viens, on te fait signer un contrat de 6 mois. D'accord. Chaque 6 mois, on te fait signer un contrat. Donc c'est comme un contrat de 6 mois renouvelable. Renouvelable, au moins sur les 2 ans, 4 fois. D'accord. Maintenant, arrivé un moment, lorsque le client t'apprécie et qu'il te reconduit pour dire allemand, tu fais truc, il n'y a plus de suivi et puis souvent même on ne t'envoie plus de contrat à signer. Oui. Et j'ai été victime de ça. Mais toutes ces dernières années, mes 5 ans que j'ai fait, le client m'a reconduit plus de 2 à 3 fois. Je n'ai jamais signé bien contrat. Pas renouvelé le contrat. Non, je me demande si ça ils sont rachetés pour l'histoire d'embauche, si l'histoire de CNPS, bon, je ne sais pas. Parce que s'il n'y a pas de trace écrite et de contrat, je suis obligé de sacrifier et puis bon, voilà. Wow. C'est ça qui est le problème. Et est-ce que tu penses que la majorité des vigiles font attention à ça? Bon, ils ne font pas attention parce que d'autres, normalement, si le contrat, le papier n'est pas arrivé dans le code de travail, un jour passé déjà, tu es embauché. Donc, l'élément, 6 mois après, si les 6 mois sont arrivés, qu'on t'envoie le papier, tu signes, tu es encore nouveau pour autres 6 mois à venir. Si tu n'as pas signé les papiers. Si tu n'as pas signé les 6 mois autres, 7 mois, 8 mois, 9 mois, normalement, tu es embauché. Bon, pour ce que je sais des contrats, je crois que normalement, s'il y a une clause, c'est-à-dire qu'il y a une ligne dans le contrat qui stipule que le contrat va se renouveler de manière tacite. C'est-à-dire que même s'il n'est pas re-signé, mais que tu es encore avec eux, on considère que ce même contrat-là est reconduit avec les mêmes termes. Non. C'est pas comme ça parce qu'on recevait chaque 6 mois, nous on a 2 ans à faire avec eux. Les 2 ans là, lorsqu'on divise 24 mois qu'on divise par 3, ça fait 4 feuillets de 6 mois. Voilà, donc il y a au moins par mes 2 ans, il peut y avoir au moins 4 papiers comme ça qui est signé pour les 2 ans. Voilà. J'ai eu la chance, puisque on a essayé en 2013, j'ai eu la chance d'avoir au moins 2 ou 3 pour les 2 premières années. Mais après ça, lorsque le client m'a reconduit, il était à Sako m'a reconduit, arrivé à BCA m'a reconduit, et de la manière, les bulletins ne venaient plus. C'est comme ça aussi, ce papier de contrat ne venait pas. Ouais, donc c'est que peut-être qu'il y a sûrement un lien entre les deux. Voilà. Bon, ça vraiment c'est aux gens qui sont dans le... Non, la raison pour laquelle j'ai dit que non, c'est le papier de CNPS. Puisqu'ils ont mis la date d'embauche, bon, je me suis dit, bon, c'est sûr, comparé pour voir. Après le traitement, je veux dire, moi, en tant que jeune entrepreneur, je sais que si tu n'as pas un contrat qui sera lié à tout ce qui est bulletin de salaire et tout ça, techniquement, la personne qui est employée ne peut pas prouver qu'elle a été employée ou a travaillé tout ce temps-là. Donc si moi je dis que non, ce monsieur-là n'a pas travaillé pour moi pendant cette période-là, toi tu n'as aucun recours pour pouvoir prouver que tu as travaillé. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum de transparence et que les choses soient stipulées clairement sous contrat pendant toute la période de travail. Bon, je pense que beaucoup de gens aussi ne sont pas forcément très lettrés.
ils ne savent pas exactement quels sont leurs droits. C'est ça. Donc si tu ne fais pas attention à ça, c'est plus facile de te manipuler dans ce sens-là. Le jour où tu veux partir, bon, tu penses qu'ils ont cotisé pour toi pendant tout le temps que j'étais là-bas, et puis après tu te rends compte qu'en fait c'est au contraire, même là, quand tu vois, c'est après, quand tu vois, c'est là, mais c'est fatigant. Tu n'as plus les moyens pour poursuivre les trucs, et puis voilà. Et puis si tu n'es pas tombé sur des bonnes personnes, pour te dire le papier qui est dans ta main là, voilà ce que ça veut dire. Tu as dans tout un problème, peut-être tu peux lâcher même, puis bon. Le petit dur qu'on va te donner là, tu prends, c'est plus bon, tu es partant, tu dis, j'ai parti ailleurs. Tu vois un peu. Eh ben, en tout cas, c'est compliqué. Oui. Dans ton cas personnel, Eric, on espère que tu vas avoir gain de cause, que tout ce qui doit te revenir de droit te reviendra de droit. C'est ce qu'on fait ici. On essaie d'exposer les problèmes, de parler des choses que nous pensons légitimes. C'est pas pour indexer qui que ce soit, aucune entité privée ou publique. C'est pour que les Ivoiriens, les travailleurs et tous les Ivoiriens dans leur ensemble puissent avoir accès ou bénéficier de ce qui leur revient de droit. C'est que un peu j'ai voulu ajouter pour que les Ivoiriens entendent. Franchement dit, pour moi qui suis assis en face, et je suis appelé à être entrepreneur, c'est-à-dire je peux travailler avec beaucoup d'hommes, voilà, puisque j'aime beaucoup partager. Voilà, ce qui est normal, c'est que si je te prends dans telle catégorie, voilà, c'est que tu bénéficies au fur et à mesure. Voilà. Seulement que ton agent, tu payes là. C'est-à-dire ton vigile, il est facturé par peut-être un montant de 300 000 à 400 000 francs par mois. Vraiment qu'ils prennent la peine, au moins, de voir est-ce que effectivement le vigile pour lequel je paye 300 000 francs par mois là, est-ce que lui-même là, il reçoit peut-être l'argent on m'a dit qu'on devait lui te remettre. Parce que nous sommes des humains. Souvent, quand on est là-bas, il y a des choses, la direction nous a demandé même de ne pas faire. Mais on le fait en cachette parce qu'on se dit que nous sommes des humains. Parce que toi-même, tu sais que ton salaire ne te suffit pas. Exemple, le monsieur dit, bon, est-ce que je peux t'envoyer, tu vas aller me faire un dépôt de monnaie 105 000 francs. L'homme que tu suivais là, est-ce que tu peux dire, non, je ne suis pas venu pour ça, parce que je suis venu pour ouvrir, un truc comme ça. Mais si tu es bien payé, il n'y a pas de problème. Mais en le faisant, il vient, mon petit, bon, peut-être, tiens, 10 000, il devient un parent, souvent même tu oublies. À cause de lui-même, tu oublies. Moi, je connais un monsieur Pita, j'ai suivi chez lui, on était 3 vigiles. À part le salaire de lui-même, personnellement, mis en main chaque fin du mois, il donnait 10 000 à chaque vigile, chaque fin du mois. Bon, un tel monsieur comme ça, ta direction va te former pour dire non, il ne faut pas que le client va t'envoyer, puis tu as refusé. C'est que tu as trop confiance à ce que ta direction te donne. Donc voilà. Et ce monsieur-là, il sait pourquoi nous donner 10 000. Parce qu'il sait qu'il n'est pas trop, oui, parce que c'est le truc de sécurité, le chef de sécurité qui gère ce genre de contrat. Lui, c'est un responsable. Mais il sait que le vigile, là, le salaire, c'est pas ça. Donc les 10 000 francs là, peut-être c'est un 10 000 francs qui va sauter là, lui, il est en train de compenser d'une manière personnelle. Il y a beaucoup qui le savent, mais il y a beaucoup qui ne cherchent pas à comprendre parce qu'ils se disent que bon, vigile, c'est bon. Voilà. Ça ne les concerne pas. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire ici. Pour que tous les gens qui nous regardent aient conscience de la réalité des choses. Parce que c'est bien d'aider les gens de temps en temps, mais c'est encore mieux de prendre des mesures et des positions pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à ce dont ils ont besoin à la base. Pour ne pas qu'ils aient à le faire après quand ils sont déjà en difficulté ou bien compter sur la bienveillance de quelqu'un d'autre pour les aider. Donc, on espère qu'on a pu contribuer à l'avancée de ta cause, de ton cas. On espère que ton cas va aboutir et que tu auras gain de cause et ce qui te revient de droit pourra te revenir de droit. J'espère qu'on aura aidé les gens à mieux comprendre la situation des vigiles en Côte d'Ivoire. Peut-être que ça aussi, ça aidera d'autres personnes qui sont dans des emplois plus ou moins, on va dire, précaires ou dans des situations un peu compliquées. Et puis, voilà, pour la suite... que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça nous fait plaisir. C'est à toi qu'on remercie. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.